Quelle femme peut dire qu'elle n'a jamais subi une seule violence sexiste et sexuelle? D'une remarque machiste jusqu'à un rapport non consenti, du harcèlement de rue jusqu'à un coup, d'une humiliation jusqu'au féminicide. Tous ces actes participent d'un même continuum de violence de notre société patriarcale. Toutes les femmes le subissent jusqu'à construire des mécanismes d'adaptation. Comment se fait-il que nous vivons dans une société dans laquelle nous paramétrons nos vêtements, notre consommation d'alcool, nos interactions sociales à l'aune du risque d'agression? Mais nos corps ne sont pas en libre accès. Aujourd'hui, je veux vous dire notre rage, celle de femmes qui n'en peuvent plus de subir les violences de la rue jusqu'à nos foyers, dans l'espace public ou l'intimité. Car oui, les agresseurs sont partout. Pas tous les hommes, bien sûr, mais tous des hommes. Ils sont sur nos lieux de travail, dans nos clubs de sport, nos groupes d'amis, nos familles, à la télé et parfois même au sein de nos partis politiques. Et combien de fois se défendent-ils en disant « elle n'a pas dit non ». Le viol est le seul crime dont le coupable se sent innocent et la victime coupable. Il suffit de voir la défense des accusés du procès de Mazan, qui se disent victimes ou refusent de reconnaître qu'ils ont commis un viol, alors qu'ils ont pénétré le corps drogué de Gisèle Pelicot. Mais pendant que ce procès impose le caractère systémique de la culture du viol, la nouvelle Commission européenne n'a même plus de commissaire dédié à l'égalité et n'a rien prévu contre les violences sexistes et sexuelles. Pourtant, on pourrait commencer par une chose simple. L'avocat général dans le procès de Mazan l'a dit clairement, on ne peut plus considérer en 2024 que si elle n'a rien dit, une femme est d'accord. Alors faisons de ce procès l'histoire de l'inscription du consentement dans le droit français, mais aussi dans le droit européen. Nous pouvons faire une chose simple, définir clairement une relation sexuelle sans consentement comme un viol. Point barre. Ce que notre Parlement avait adopté avant que la France de Macron ne s'allie à la Hongrie de Viktor Orban pour le bloquer, pour en finir avec l'impunité des agresseurs sexuels dont 99% ne sont jamais condamnés, mais aussi pour transformer en profondeur nos sociétés, y compris dans l'éducation à la sexualité que l'extrême droite déteste tant, pour qu'enfin la honte change de camp pour de bon. Je vous remercie.